Des débris ramassés un à un par ces habitants de Kramatorsk dans l'espoir de trouver des survivants sous les décombres. Selon la police ukrainienne, 2 missiles russes ont touché hier un restaurant de la ville, faisant une dizaine de morts et plus de 60 blessés, dont ce bébé de 8 mois et 7 hommes allongés au sol. Est-ce que tu m'entends? Hoche la tête si tu nous entends. Ce restaurant du centre-ville était très apprécié des soldats, des travailleurs humanitaires et des journalistes. Des personnalités colombiennes comme l'écrivain Hector Abad dînaient à l'intérieur au moment de la frappe. Ils sont légèrement blessés, mais l'auteure ukrainienne qui les accompagnait, Victoria Amelina, se trouve dans un état critique. Devant les décombres de l'établissement, cet homme a survécu, mais n'a pas de nouvelles de ses collègues. Vous avez réussi à sortir tout seul? Oui. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais plus, 9h, 8h, je ne sais plus. Dans cette ville de l'Est de l'Ukraine, régulièrement visée par les Russes, les habitants sont sous le choc. Tout a été balayé, il n'y a plus rien, plus de fenêtres, plus de portes. Ce que je vois, c'est de la destruction partout, c'est la peur, l'horreur. Mon fils a été tué à la guerre et maintenant c'est comme ça. C'est ma ville. Je vis ici depuis 2014. Et maintenant, je vois des bâtiments en feu. J'allais à l'école juste derrière ce bâtiment. Et voir tout ça détruit, ça me fait mal. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien condamne cette nouvelle attaque. Chacune des démonstrations de terreur prouve encore et encore, à nous et au monde entier, que la Russie ne mérite qu'une chose pour tout ce qu'elle a fait, la défaite et un tribunal. Des procès en bonne et due forme contre tous les assassins et les terroristes russes. Ce matin, le Kremlin affirme que la Russie frappe seulement des cibles militaires et ne touche aucune infrastructure civile.